Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On se retrouve aujourd'hui avec la prise en main de ce smartphone. Comme ça, le Poptel P1, un smartphone low cost, mais qui peut peut-être nous réserver de bonnes surprises. On va faire ensemble la prise en main et on reviendra plus tard sur le test et on verra ensemble ce qu'il vaut vraiment au quotidien, hein, dans la vie de tous les jours. Allez, c'est parti pour la prise en main avant test. Et puis générique, et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, voilà, le générique est passé et on est donc ensemble sur la chaîne. Oula, petit problème de luminosité, petit problème de luminosité. Bon, voilà, bon allez, je le couperai au montage. Ou pas, on verra. Allez, donc bienvenue. Attends, si je vais le couper, c'est pas grave. Allez, voilà, le générique est passé, donc bienvenue à tous sur la chaîne Smart Yvon. On est donc aujourd'hui avec la prise en main du Poptel P1. Un smartphone entrée de gamme, pas cher, on reviendra sur le prix tout de suite après. Et voilà, de quoi peut-on attendre de ce smartphone? En tout cas, avant de le tester, nous allons donc faire ensemble le tour du propriétaire. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne, liker, partager, ça ne te coûte rien, mais pour moi, ça permet bien sûr de toujours faire grandir un peu plus la chaîne et de vous accueillir, voilà, en toute amitié, autour de ces tests de smartphones, de produits geeks, de gadgets débiles et de plein de choses qui ne servent à rien, de temps en temps. Allez, voilà. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, je te les balance juste ici. Voilà, pardon, je meurs. Et voilà, je suis mort. Donc, ils apparaissent, tu peux discuter avec moi, échanger de plein de choses et d'autres, c'est comme tu le sens. N'hésite pas aussi, si vraiment tu kiffes, voilà, tu m'aimes, I love you baby, n'hésite pas à me rejoindre, là c'est payant, de tarifs sur la chaîne, hein, voilà, directement sur la chaîne YouTube, sur la page, tu fais rejoindre et tu as 2 tarifs préférentiels qui te donnent accès à différents avantages. Allez, on est donc avec la prise en main rapide de ce Poptel P1, un smartphone entrée de gamme, que je trouve plutôt joli pour l'avoir pris en main là déjà tout de suite dans l'immédiat. Je trouve qu'il a quelques petites choses intéressantes et je suis plutôt ouais, c'est plutôt bon signe. Allez, donc dans la boîte, t'as le téléphone, il n'y a pas de coque et tu n'as pas de film d'origine sur le smartphone. Faut le savoir. Tu as un chargeur donc avec marqué Poptel et tu vas charger ton smartphone en 5 volts 1,5 ampères. Donc ça pète la folie, hein, c'est pas une charge rapide pour ton smartphone. Tu auras des oreillettes, ouais, il y a des oreillettes de fourni, donc ça c'est plutôt bien. Ça n'a pas l'air d'être du top niveau quality, mais bon, elles sont là. Et tu as aussi une connectique en USB type C. Pour un smartphone entrée de gamme, on n'est pas sur de la micro, on est sur de la USB type C. C'est plutôt pas mal. Le smartphone, on est donc avec un Water Display, des bordures plutôt bien maîtrisées, je trouve, sur le côté, sur le dessus. Ça vient pas, c'est pas trop méchant. Tu retrouveras une bordure aussi plutôt bien gérée sur le bas. C'est pas trop proéminent, sincèrement, ça va, ça passe. Le design est plutôt joli. Sur le côté, le bouton Power, volume plus moins. En dessous, tu retrouveras donc un haut-parleur, la connectique en USB type C, la prise jack, il y en a une, il y a la prise jack, hop. Tu retrouveras aussi le micro, voilà. Sur l'autre côté, tu retrouveras ton tiroir SIM avec un petit trou. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite de ce qu'on peut mettre dans le téléphone en termes de SIM. Est-ce qu'on aura la possibilité de venir étendre la mémoire? Car on est sur un smartphone qui va donc nous proposer 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Donc ça serait bien de pouvoir étendre un peu tout ça. Réponse. Alors, une carte SIM, une micro SD ou 2 cartes SIM. Donc ça sera au choix, mais en tout cas, tu pourras quand même venir étendre la mémoire du téléphone. Et au-dessus, on trouvera rien. À l'arrière, on retrouvera donc les capteurs photo. Donc il y en a 1, 2, 3, 4 capteurs photo. La LED qui est intégrée dans la structure du téléphone, c'est plutôt pas mal, ça ne dépasse pas. D'ailleurs, même la partie photo, on peut le voir. Hein, Voici quelques résultats du web. Merci, mais je ne t'ai pas demandé quelques résultats du web. Donc même la partie photo ne dépasse pas, c'est plutôt propre, j'aime bien. Ils ont cerclé donc en jaune le dessus des APN. Non, franchement c'est propre. On retrouvera le logo Poptel donc sur le bas du smartphone et on a des effets donc brillants, cassés un peu là. Franchement le smartphone lors de la prise en main est très bien. On a une bonne préhension, le truc est... Non, franchement c'est pas mal. C'est plutôt une bonne surprise.
on aurait peut-être juste aimé avoir une petite coque. Allez, on va aller voir sur le téléphone en lui-même. Donc, une batterie de 4000 mAh, 186 grammes. Donc ça va, ça franchement, il est plutôt léger. On est dans le bon poids. Hein. 9,1 mm de largeur, ça va. 72,1 mm donc à l'horizontale et 158,2 à la verticale. On est sur un Unisoc 9863. C'est du processeur premier prix, on est bien d'accord, un 87-230 sur en tout. Ça fera tourner du Candy Crush, ça fera peut-être tourner du Call of, mais bon, c'est pas un smartphone dédié au gaming. Peut-être un smartphone un peu bon partout, un petit peu polyvalent, c'est ce qu'on verra. Est-ce qu'on peut avoir une bonne surprise? Un écran de 6,3 pouces Full HD+, ça c'est bien. Et je le vois, le format 6.3, là, moi j'ai un Realme, j'utilise le Realme, et on est sur un plus grand format. C'est vrai que là, j'avais vraiment, quand tu prends ton smartphone en main, eh bien les 6,3 pouces deviennent agréables, et on est vraiment, c'est presque, ouais, toujours une surenchère de plus grand, plus... Et finalement, 6.3, ça me correspond, c'est bien. Alors, 13 mégapixels pour la partie photo, alors on ne sait pas qui c'est qui le fait, 5 mégapixels pour le grand angle, 2 mégapixels pour le portrait, et 2 pour le macro, donc on y reviendra. Est-ce que on pourra avoir une bonne surprise? Il n'y a pas de B28 sur ce smartphone. Par contre, après, pour tout le reste, il est compatible. On a la B20. Par contre, il ne fera pas de 5G. Voilà ce qu'on peut dire sur ce smartphone. On va se réserver les photos, le son, tout ça sur le test. En prise en main, là, à l'instant T, ce qu'on peut dire, c'est un smartphone plutôt joli, plutôt agréable, et que j'ai envie de voir ce qu'il va donner au quotidien si on le pousse un petit peu. Voilà. Et en termes de tarifs, pardon, je vous l'ai pas dit, il faut compter à peu près 100 euros, 105 euros. Voilà, avec les coupons, etc. Ça baisse, ça monte. Une centaine de balles. Voilà. Allez, on se retrouve très vite avec le test de ce Poptel P1 qui peut-être nous réservera une surprise de taille, qui sait. Allez, à suivre. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos de déballage et de tests sur ta chaîne Smartivon. Allez, à très vite. Ciao, bye bye et prenez soin de vous.